C'est incroyable comment on ne reçoit d'un culte dans la présence de Dieu que ce qu'on donne. Donc, si tu veux recevoir beaucoup, tu donnes ton cœur aussi. Amen, frère et soeur. Tu vas sortir d'ici avec ce que tu as donné. Donc, si tu es venu et que tu es assis comme ça, tu ne chantes pas, tu n'es pas joyeux, tu vas retourner comme tu es. Parce que dans la parole de Dieu, on récolte ce que l'on a semé. Qui a semé la joie ce matin? Maintenant, qui veut la joie ce matin? Maintenant, on peut applaudir ceux qui ont semé la joie ce matin. Qui veut la bénédiction ce matin? Maintenant, qui a béni Dieu ce matin? Eh bien, tu recevras ce que tu as donné. Et c'est une loi spirituelle que rien ne peut empêcher de se réaliser. Donc, toujours pense à ta semence avant de penser à ta récolte. Amen, frères et sœurs. Et ce matin, quel bonheur d'être vivant dans la maison de Dieu. Quel bonheur d'avoir la santé pour venir l'adorer. Quel bonheur d'avoir des yeux qui voient. Car il y en a qui ont des yeux et qui ne voient plus. Quel bonheur d'avoir des pieds qui bougent, parce qu'il y en a qui ont des pieds qui ne bougent plus. Quel bonheur d'avoir des mains qui peuvent bouger, louer Dieu, parce qu'il y en a qui ont des mains qui ne peuvent plus bouger. Et frères et sœurs, quel bonheur d'être vivant ce matin. Est-ce que tu peux compter la grâce de la vie comme ton plus grand trésor ce matin? Comme ma fille Serena a partagé, il y a des moments où tu t'assois, quand Dieu t'a affligé, et tu vas regarder tout ce que tu as, et tu souhaiterais qu'on prenne tout ça pour te donner la santé. Et c'est là que souvent on réalise combien la vie est précieuse. Donc frères et sœurs, pendant qu'on est là, et qu'on a la santé, que notre reconnaissance soit toujours basée sur notre santé. Parce que c'est le plus grand capital de notre vie. On dit Amen. Ce matin, on va continuer le sermon de la semaine dernière. Je n'avais pas fini. Et j'espère que je vais finir aujourd'hui. Et le titre du message, c'était « Ta grâce en moi n'est pas sans effet ». On dit Amen. Ta grâce en moi n'est pas sans effet. Baissons la tête et prions. Ça, c'est la deuxième partie de ce sermon. Père, que ta grâce ne soit jamais inutile dans notre vie. Parce que si tel est le cas, notre condamnation devient plus grave. Comment peut-on mépriser le sacrifice de Jésus à la croix et s'attendre à recevoir de toi le salut au dernier jour? Donne-nous donc, Papa, d'apprécier la grâce et de surtout laisser ta grâce en nous produire les fruits de la grâce. Et Éternel, ton plus grand et ardent désir, c'est que tous les hommes soient sauvés, comme Nora l'a si bien partagé ce matin, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Père, fasse en sorte que tes désirs deviennent nos désirs. Fasse en sorte que ta volonté devienne notre volonté. C'est uniquement quand nos deux volontés sont unies que toutes les richesses de ta présence peuvent passer à travers notre vie pour que nous devenions une source de bénédiction pour les autres. Mais quand nos désirs sont contraires aux désirs de l'esprit, alors nous sommes en guerre contre toi. S'il te plaît, ce matin, donne-nous une assemblée de fidèles et de disciples qui font de ta volonté leur première volonté. Et le peuple de Dieu applaudit ce matin cette déclaration. Et la semaine dernière, Paul nous a dit ici dans 1 Corinthiens 15, verset 9, qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres et que sa grâce, la grâce de Dieu n'était pas vaine dans sa vie. Et qu'en réalité, ce n'est pas lui qui avait travaillé, mais que c'est la grâce de Dieu qui l'avait poussé à travailler autant. Et ce matin, chaque disciple doit laisser la grâce de Dieu le pousser à travailler autant que Paul. Et plus que les autres dans ta discussion biblique, plus que les autres dans ta région, pour manifester ta reconnaissance à Dieu. On dit Amen. Et ce matin, la grâce de Dieu est en train d'avancer dans l'évangélisation du monde, car très bientôt, nous allons envoyer une équipe missionnaire pour évangéliser Casablanca au Maroc. On applaudit le Seigneur puissamment. Et ce matin, je vous annonce l'annonce finale de tous les frères et sœurs qui partiront à Casablanca au Maroc, après prière, jeûne. Voici la liste, à moins que le Saint-Esprit ne change les choses à la dernière minute, parce qu'il est toujours le directeur des missions. Les 4 frères qui vont à Casablanca, c'est notre frère Yann Armel qui est le dirigeant de la mission. Et il sera accompagné de 3 vaillants guerriers. Un de ces vaillants guerriers viendra de New York, aux États-Unis.
Et j'ai eu le privilège d'étudier et de baptiser Alan moi-même, qui est un missionnaire formidable maintenant à New York. Mais Alan viendra ici à Abidjan à la fin du mois de juin pour passer au moins un mois avec son formateur, son nouveau formateur Yann Armel. Et c'est extraordinaire parce que quand je priais, je dis, mais Seigneur, comment ils vont communiquer? Alan ne parle pas le français. Après, ma femme m'a dit, mais ouvre tes yeux. Yann Armel parle l'espagnol et Alan parle l'espagnol. Donc les deux peuvent se comprendre. Amen. Et il y a deux autres frères qui viendront de Yaoundé au Cameroun. Lors de ma mission, mon autre voyage missionnaire au Cameroun, on a repéré Loïc et Donald qui sont prêts à partir en mission. Et les 4 sœurs qui iront en mission, on a Sylviane qui prendra soin des sœurs en mission. Ouais, Sylviane. Et Sylviane sera accompagnée de 3 autres sœurs. Et ces 3 autres sœurs sont maintenant connues, Désirée, Fabiola et Epiphanie. Frères et sœurs, après prière, voilà l'équipe que Dieu va utiliser pour baptiser des Marocains là-bas et tous ceux qui habitent au Maroc. Et certains vous dites, mais ils ne ressemblent pas à des Marocains. Qui vous a dit que pour aller dans un pays, il faut ressembler aux gens qui sont dans le pays? Est-ce que Jésus te ressemblait, toi? Eh bien, donc, le Seigneur travaille et brise des barrières et le Maroc sera évangélisé par la puissance du Saint-Esprit à travers ces ouvriers formidables. On peut les acclamer pendant qu'ils retournent à leur place. Maintenant, qui va partir à Madagascar l'année prochaine? Ah, ton zèle déterminera. Et ta grâce en moi n'est pas sans effet. Et la semaine dernière, je vous ai annoncé 3 points. Le premier point, c'est pour que la grâce de Dieu ne reste pas sans effet dans ta vie. Numéro 1, tu dois demeurer sous la couverture du sang de Jésus. Et Exode chapitre 12 était très éloquent en ce premier point, parce que nous avons vu que la Pâque, en réalité, la Pâque que Dieu a annoncée dans Exode au chapitre 12 n'était simplement qu'une préfiguration de la véritable Pâque qui est venue il y a 2000 ans avant, avec la mort de Jésus sur la croix. Donc en réalité, les fêtes juives dans l'Ancien Testament sont des portraits et des photographies de la vie de Jésus à l'avance. Et quand vous les prenez, ces fêtes juives une par une, chaque fête juive annonce une partie du ministère de Jésus. Et de la même manière qu'avant de faire un mariage, vous faites des répétitions, l'agneau ne va pas faire le mariage avec son peuple sans qu'il y ait des répétitions à l'avance. Dans ce sens, l'Ancien Testament, c'est la répétition des noces de l'agneau. On dit Amen. Dis répétition des noces de l'agneau. Donc longtemps avant que l'agneau ne vienne, Dieu donne une série de prophéties et de fêtes à travers lesquelles il prépare son peuple à recevoir son sauveur et son roi. C'est pour ça qu'on appelle ces prophéties les prophéties messianiques. C'est-à-dire les prophéties qui annoncent la venue du Messie. Et dans ce sens, les 7 fêtes que Dieu nous a commandé de suivre dans l'Ancien Testament sont des répétitions qui annoncent la venue du Messie. On dit Amen. Et Exode 12 nous parle de cette première fête que Dieu a établie au moment où Israël sort d'Égypte. Est-ce que tout le monde est dans Exode 12? Et dans cette première fête, nous avons vu la semaine dernière que cette fête-là, tous les aspects de cette fête annoncent la venue de Jésus. Et Israël, 4 jours avant la Pâque, et Dieu a décidé que la Pâque aurait lieu le premier mois de l'année biblique. Qui sait quand est le premier mois de l'année biblique? Quel est le premier mois de l'année biblique? C'est janvier? C'est quel mois?
Modeste, on applaudit Modeste, le mois d'avril. Et Dieu leur dit que ce sera ça le premier mois de l'année, de son calendrier. Et il dit que le 10e jour du premier mois, chaque famille, quand vous lisez bien, et je ne vais pas refaire tout le sermon de la dernière fois, chaque famille doit choisir un agneau sans tache et sans défaut. Et ils sont encore esclaves en Égypte au moment où Dieu leur dit ça. Et Dieu s'apprête à les faire sortir. Mais il ne va pas les faire sortir sans leur faire entrevoir le prix de la délivrance. Quand on est esclave, il y a un prix, un très grand prix à payer pour être libéré. Mais malheureusement, le peuple ne peut pas payer le prix. Un esclave ne peut jamais payer le prix pour sa propre liberté. On dit Amen. Parce qu'en réalité, un esclave ne s'appartient pas à lui-même et par conséquent, il n'a pas de personnalité juridique. C'est-à-dire, un esclave ne peut pas posséder, un esclave n'a pas de droit parce que lui-même, il est considéré comme un objet appartenant à son maître. Tous nos parents, il y a 4 siècles, qui sont partis en esclavage, ils ont été achetés par des colons et puis dès qu'ils sont arrivés de l'autre côté de l'Atlantique, on les a marqués comme on marque du bétail avec du fer chauffé. Et on mettait le nom de leur propriétaire sur leur dos. Et dès que tu acquiers un esclave, on met ton nom sur son dos, il devient ta propriété. Et quand un esclave devient ta propriété, tu as le droit de vie ou de mort sur lui. C'est-à-dire, si tu tues ton esclave, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de procès. C'est comme tu as tué ton cabri. Personne ne va te poursuivre parce que tu as tué ton coq. Et personne ne va te poursuivre parce que tu as décidé de détruire ta voiture. Donc, un esclave par essence est condamné. Et il est livré à la volonté de son maître. On dit Amen. Et par conséquent, un esclave ne peut pas payer le prix de sa liberté. Voilà pourquoi, quand les Juifs sont esclaves en Égypte, s'il n'y a pas d'intervention directe de Dieu lui-même, ils ne peuvent pas se libérer. Parce que l'esclave n'a pas la force ni le droit de pouvoir se libérer lui-même. Et par conséquent, bibliquement et spirituellement parlant, il faut que Dieu intervienne et qu'il nous envoie un sauveur. On dit Amen. Et donc, au moment où Dieu les fait sortir d'Égypte, avant de les faire sortir d'Égypte, il veut leur montrer le prix de leur liberté. Il dit, prenez cet agneau, un agneau. Chaque famille, si vous êtes juif. Et si vous êtes des juifs, prenez un agneau et c'est le 10e jour que vous prenez cet agneau. Et vous allez le garder avec vous pendant 4 jours. C'est-à-dire le 10 du mois d'avril, chaque famille doit avoir son agneau sélectionné. Et l'agneau doit être comment? Sans tache et sans... Ça préfigure la pureté parfaite de l'agneau. Parce qu'un agneau ne peut pas offrir s'il est déjà malade, s'il a des défauts, et il ne peut pas plaire à Dieu. Donc l'agneau qui va mourir sur la croix doit être un agneau sans tache et sans défaut. Et Jésus a rempli tous ces critères-là. On dit Amen. Et le 14e jour, c'est-à-dire l'agneau va rester avec toi 4 jours, et le 14e jour, tu dois l'immoler, tu dois l'égorger. Tu dois le mettre à mort. Et on le met à mort à quelle heure de la journée, frères et sœurs? On a vu ça la semaine dernière. Vous êtes très forts dans la Bible maintenant, hein, vous étudiez la Bible le dimanche. On doit l'immoler à quelle heure? Entre les 2 soirs. Et entre les 2 soirs équivaut à quelle heure de l'après-midi? L'agneau pascal doit être immolé, égorgé, sacrifié pour les péchés du peuple à 15 heures de l'après-midi. Et 15 heures de l'après-midi dans la Bible équivaut à l'heure du sacrifice du soir. C'est comme ça, c'est appelé dans l'Ancien Testament. Alors vous imaginez si l'agneau est resté avec vous dans la maison 4 jours. Vous vous familiarisez avec l'agneau. Vos enfants jouent avec le mouton, avec la brebis. Et tous les matins, vous devez lui donner à manger, lui donner à boire. L'agneau, belle, et les enfants l'appellent, hey, coucou. Et vous savez comment les enfants aiment les animaux. Et après 4 jours, la famille développe de l'affection pour l'agneau. Mais malheureusement, le 14e jour, cet agneau pour lequel tu as développé l'affection et qui est devenu partie de ta famille et de ta vie, tu dois l'offrir en sacrifice. Imaginez les larmes des enfants dans la maison, dans les maisons juives. Quand on va tuer coucou. Qui ici a un animal domestique? Dis-moi que cet animal domestique, après avoir passé quelque temps dans ta vie, dans ta famille, n'est pas proche de ton cœur. Que tu ne ressens rien pour cet animal. C'est que tu es cruel. C'est que certains, vous avez vos poulets, tout ce que vous pensez, c'est couper leur tête pour... Ok? Mais en général, quand tu as un lapin, quand tu as un chien, quand tu as un chat,
après 6 mois, 1 an, 2 ans avec toi, il devient comment? Et puis maintenant, dès que tu t'habitues à lui, Dieu te dit, sacrifie-le. Est-ce que ça fait pas mal? Est-ce que ça fait pas mal? Moi, j'ai élevé des lapins à un moment, quand mon fils était encore jeune, il aimait les lapins. Un jour, sur la route de Bassam, je lui ai acheté 2 lapins. Mais j'avais oublié que les lapins sont comme des disciples, ils se multiplient très vite. Et les 2 lapins, un mâle et une femelle, on les a mis dans la cour et puis mon fils jouait avec eux. Quelques mois plus tard, quand on revient là, les lapins là sont déjà 10. Après 15, après 20, après 30. Un jour, je me suis retrouvé avec 70 lapins. Et puis entre-temps, dans la maison, on avait un autre chat, un chat qu'on aimait bien. Mes enfants aimaient beaucoup les animaux. Et notre chat s'appelait Duchesse. Et puis, à un certain moment, je me rends compte que les lapins diminuent. Chaque fois que je compte, ça tombe pas. Chaque fois que je compte, ça tombe pas. Je dis, il y a un animal sauvage qui vient la nuit ici bouffer les lapins. Et chaque fois, je demande à Duchesse, qu'est-ce qui se passe, Duchesse? Qui bouffe les lapins? Tu es supposé garder la maison ici. Et Duchesse me regarde avec des yeux, c'est pas moi. Jusqu'à ce qu'un jour, je découvre que Duchesse, bien qu'adoptée dans ma maison, savait où aller toutes les nuits pendant qu'on dormait pour bouffer, faire ses fêtes. Et en plus, Duchesse avait adopté quelques amis dans le quartier, des chats sauvages dans le quartier. Et pendant la journée, Duchesse faisait semblant d'être un chat bien avec nous. Mais la nuit, Duchesse devenait un chat sauvage. Et puis il faisait venir son gant. Une fois, il a fallu que je reste là éveillé pour découvrir le pot. Et il y a des chats sauvages qui viennent, Duchesse les connaît, et ils s'en vont, et ils attrapent mes lapins, et ils les égorgent. Ils les bouffent. Le matin, j'ai dit, Duchesse, merci. Donc c'est toi le criminel. J'ai appelé un gardien qui s'appelait Daniel dans le quartier. Je lui ai dit, est-ce que tu veux un chat? Il dit oui. Il a dit, prends Duchesse. Parce que Duchesse est criminel. Il a pris Duchesse. Je pensais qu'il allait adopter Duchesse chez lui à la maison. Le lendemain, le gardien revient me voir. Il dit, j'ai dit oui, à quoi? Il dit, patron, merci beaucoup. J'ai dit, ouais, mais oui, c'est bien, il faut faire du bien aux gens. Donc, ton chat, il va bien? Il dit, patron, il va très bien. J'ai dit, il est où? Il dit, il est ici. Moi, je n'ai pas bien compris. J'ai dit, mais de quoi il parle? C'est mon fils qui dit, papa, il dit qu'il a mangé. Du coup, mon regard a changé. J'ai dit, tu as mangé Duchesse? Il dit, patron, c'était doux. Du coup, j'ai eu la chair de poule. J'ai failli vomir. Parce que Duchesse était dans la maison. Quand vous avez un animal domestique, il est comme partie de votre famille. Et le 14e jour, imaginez cet agneau qui va être égorgé. Eh bien, Jésus, on a vu la semaine dernière que Jésus est rentré triomphalement à Jérusalem. Quand il devait accomplir le sens de la Pâque, c'est en avril que Jésus est mort. Mais devinez, il a suivi les mêmes séquences que Dieu a ordonnées dans le livre d'Exode. C'est le 10e jour que Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem. Et ça équivaut au dimanche des rameaux que les catholiques fêtent aujourd'hui. Le dimanche de rameaux, en réalité, dans la Bible, marque le dernier dimanche de Jésus sur la terre. Et c'est ce dimanche-là qu'il rentre dans Jérusalem. On a vu ça dans Matthieu 21 la dernière fois. Et 4 jours après son entrée triomphale à Jérusalem, qu'est-ce qui va arriver à Jésus? 4 jours plus tard, il va à la croix. Et il est mis à mort, quel jour? Le 14e jour. Et à quelle heure? À 15 heures de l'après-midi. Au moment où les prêtres juifs immolaient l'agneau de la Pâque dans le temple, Jésus mourait sur la croix à Golgotha, il rendait son dernier soupir. Vous voyez qu'il a accompli parfaitement la loi juive et il a réalisé le sens de la Pâque. La Bible dit que Jésus est notre Pâque. On dit Amen. Amen. Aujourd'hui, on n'égorge plus des agneaux. Parce que tous ces sacrifices faits dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas pardonner nos péchés. Ça préfigurait, ça annonçait la venue du véritable agneau sans tache et sans défaut, dont lui, le sacrifice, pardonnerait tes péchés. Et quand Jean-Baptiste l'a vu venir à son baptême, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le... Donc Jésus est la réalisation de tous les sacrifices que les Juifs ont fait depuis des siècles. Et il est mort
le 14e jour du premier mois de l'année, à 15 h de l'après-midi, pour accomplir la Pâque. Mais quel était le premier point la semaine dernière? Puisque Jésus est mort pour nous, et quand les Juifs tuent l'agneau à la Pâque, dans Exode, avant de sortir d'Égypte, qu'est-ce que Dieu dit de faire du sang de l'agneau? Il doit prendre le sang de l'agneau et puis le mettre sur le linteau de leur. Chaque maison juive doit avoir le sang sur le montant de la porte. Et les historiens racontent que ce signe-là était un signe de croix sur le linteau de la porte. Et quand l'ange exterminateur passe la nuit où Dieu a décidé de venir exterminer les premiers-nés d'Égypte, et vu que les Juifs étaient en Égypte, quelle était la distinction entre les Juifs, la maison des Juifs et la maison des Égyptiens? Le sang sur les portes. Est-ce que les Égyptiens avaient le sang sur les portes? Donc quand l'ange de la mort vient et rentre dans le pays, dans quelle maison il va frapper? La maison où il n'y a pas le sang sur le linteau des portes. Voilà comment tous les premiers-nés égyptiens ont été exterminés cette nuit-là. Et chaque fois que l'ange descend et voit une maison juive avec du sang, l'ange fait quoi? Il passe outre. C'est-à-dire, il voit le sang, il se dit, le sacrifice est déjà fait. La mort est déjà arrivée dans cette maison. Puisque le sang représente la vie. Ça veut dire qu'il y a déjà eu mort. Et par conséquent, l'ange ne va pas tuer la personne deux fois. Or, symboliquement, ce sang n'est pas le sang du coupable, c'est le sang de l'innocent. On dit Amen. Et l'ange passe outre. Et le mot passer outre, c'est la signification du mot Pâques. Le mot Pâques veut dire passer outre. Donc tous les disciples ici, quand tu t'es baptisé en Christ pour devenir un disciple, le sang de l'agneau a été mis sur le montant de ta vie. On dit Amen. À telle enseigne que quand l'ange de la mort descend dans ce monde des vivants, quand il regarde ta vie avec le sang dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il passe outre. Ça veut dire que tous les disciples ont échappé au jugement. On peut applaudir le Seigneur puissamment. Quand tu marches dans les rues, que les calamités vont arriver, quand le diable est déchaîné, quand les démons sont déchaînés, quand ils descendent, ta vie est protégée par le sang. Tu es sous la couverture du sang. On dit Amen. Mais le point le plus important avec ce premier point, c'est que frères et sœurs, maintenant que tu es sous la couverture du sang, est-ce que tu vas t'amuser à quitter la couverture du sang pour aller te balader n'importe où? Parce que tu n'es protégé que si tu es sous la couverture du sang. Voilà pourquoi le premier point c'était demeure sous la couverture du sang. Parce que ton salut dépend de la présence du sang dans ta vie. Et frères et sœurs, Exode 12 du verset 7 au verset 8 nous dit ceci. Yann, tu peux venir avec ta lumière là s'il te plaît. Il n'y a pas assez de lumière ici. 12, 7 à 8. Quelqu'un peut lire rapidement pour nous, si le premier qui arrive, Maurice. 7 à 8. Exode 12, 7 à 8. Tu peux lire? Oui. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte de maison où il sera mangé. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir. Amen. Ok, frères et sœurs, donc, tous les Juifs, imaginez la scène, ils sont dans la maison. L'ange exterminateur va venir, mais il y a le sang sur la porte. Et à l'intérieur de la maison, l'agneau qui a donné sa vie, maintenant va servir de repas. Ils doivent manger son corps et boire son sang. Qu'est-ce que ça symbolise? Le repas du Seigneur. On applaudit le Seigneur puissamment. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le sang sur le montant de ta porte. Maintenant, tu dois manger son corps et boire son sang. Et Jésus dit, oui, je donne ma vie pour vous, mais faites ceci en mémoire de moi. Restez dans la maison. Question, est-ce que les Juifs peuvent manger
la chair de l'agneau et boire le sang de l'agneau s'ils ne sont pas dans la maison? Est-ce qu'ils doivent le manger au carrefour? Est-ce qu'ils doivent le manger chez les Égyptiens? Ils doivent rester dans la maison. Et qu'est-ce que la maison juive représente dans le Nouveau Testament? Le royaume de Dieu, l'église du Seigneur Jésus. On applaudit le Seigneur puissamment. 1 Timothée 3, verset 15. La maison dans laquelle on mange le corps du Christ et où on boit son sang. La maison sur les linteaux desquels il y a le sang badigeonné qui nous couvre. C'est quelle maison aujourd'hui? On n'est plus dans Exode. Maintenant on est dans le Nouveau Testament. Jésus a accompli ça. C'est quelle la maison de Dieu? Quelle est la maison de Dieu? 1 Timothée 3, 15. Oui, le lecteur. Parce qu'aujourd'hui je ne vais pas lire. Il n'y a pas assez de lumière. Donc lisez avec moi. 1 Timothée 3, verset 15. Ah! Quelle est la maison de Dieu? Où est-ce qu'on mange le corps de Jésus? Où est-ce qu'on boit le sang de Jésus? Où est-ce qu'il y a le sang sur le linteau des portes? Où est-ce que tu es en sécurité? Qu'est-ce que tu fais en dehors de l'église? La nuit, voilà l'ange exterminateur qui va arriver. Et tous les enfants de Dieu sont dans la maison, bien au chaud, couverts par le sang. Mais voilà, Begré et Kwaku qui disent la nuit, moi je veux sortir prendre de l'aide. Tu vas où? J'ai mes amis là-bas, chez les Égyptiens. Dès que tu sors de la maison de Dieu, le sang ne t'accompagne pas. On dit Amen. Et frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, l'église c'était le temple. C'était un lieu physique où les Juifs devaient partir physiquement. Mais dans le Nouveau Testament, le temple est devenu meilleur parce que maintenant le temple n'est plus physique. Le temple, c'est l'ensemble des disciples qui se mettent ensemble. On dit Amen. Et dans ce sens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc chaque fois que nous faisons une discussion biblique, temps de formation, culte de mi-semaine, culte de dimanche, dévotionnel de prière, c'est la maison de Dieu qui est ensemble. La question c'est, quand la maison de Dieu est ensemble, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu es où? Qu'est-ce que tu fais parmi les Égyptiens? En train de chercher les choses des Égyptiens, d'aimer les choses des Égyptiens, de participer aux choses des Égyptiens. Où est ta maison en tant qu'enfant de Dieu? Maintenant, quand tu sors de la maison, ça te risque et péril. Parce que quand l'ange descend, et que tu n'es pas dans la maison, tu n'es pas à la DB, à la discussion biblique, tu n'es pas à ton temps de formation, tu n'es pas au culte de mi-semaine, tu n'es pas au culte de dimanche, tu es où? C'est là que l'ange va te trouver. Si tes priorités ne sont plus les priorités de la maison de Dieu, eh bien tu vas avoir le même jugement que ceux qui ne sont pas couverts par le sang vont recevoir. Est-ce que c'est clair? Psaume 84, verset 10. David a bien compris le principe d'être sous le couvert du sang. Donc lui, il veut rester dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ici dans le Psaume 84, verset 10? Notez les passages, vous allez étudier à la maison. Parce que dans la maison de Dieu, on étudie la Bible. On dit Amen. Psaume 84, verset 10. Psaume 84, verset 10. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton poing. C'est le Psaume 84? Ok, d'accord. Regarde plutôt le Psaume 27, verset 4. Psaume 84, 10. Ok, regarde le 27, 27, 4. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Waouh, on peut applaudir le Seigneur puissamment. Ça, c'est David qui parle. Qu'est-ce que David désire toute sa vie? Frères et sœurs, répétez ce que vous avez lu. Qu'est-ce que David désire toute sa vie? Et la maison de l'Éternel, c'est quoi aujourd'hui? C'est le royaume de Dieu. Il veut passer toute sa vie où? Dans la maison de l'Éternel. Question. Toi, tu veux passer toute ta vie où? Ou bien est-ce que la maison de l'Éternel pour toi, c'est un passage temporaire?
pour avoir ce que tu veux et puis tu vas partir. Certains sont de passage parmi nous. C'est eux qu'on appellera plus tard les chutes, les tombées dans la foi. Parce qu'ils sont là pour nous visiter. Certains viennent dans l'église du Seigneur comme quand on rend visite à un proche. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient me rendre visite et dit « Oui, pasteur Blaise, oui, c'est qui? C'est moi le voisin Jean-Baptiste. Oui, il y a quoi? Non, je voulais passer pour te dire bonjour. » Quand il passe pour me dire bonjour, là, imaginez que j'ouvre la porte et puis il a ses bagages derrière. Qu'est-ce que je dis à Jean-Baptiste? Ça là derrière toi, c'est... Et tu envoies ça? Et pour faire? Il dit non, c'est pour te visiter. Et puis je regarde derrière, il y a sa télé. Il y a ses marmites. Il y a ses chaussures. Tu trouves pas ça suspect? Est-ce que quelqu'un qui est comme ça, c'est pour venir visiter? Non, je prends mes dispositions pour qu'il ne rentre pas. Ou bien? Donc, celui qui vient chez toi, je suis venu te saluer. Même s'il reste 5 heures. Il y a 1 heure où il doit. Est-ce que c'est comme ça que tu es dans l'église? Tu es là pour un temps. À peine baptisé. À peine couvert par le sang. L'envie de la mort te brûle tellement que tu veux quitter le sang. Il dit non, moi mes amis m'attendent. Tes amis sont où? Tes amis sont où? Tu es dans la maison de Dieu. On doit manger l'agneau. On doit boire son sang. Ce sont tes amis là. Et tu te sens plus à l'aise avec tes habits du monde qu'avec les habitants de la maison de Dieu. Tu ne resteras pas dans une maison où ton cœur n'y est pas. On dit amen. Je dis, tu ne resteras pas dans une maison où ton cœur n'y est pas. Même si c'est la maison de Dieu, il ne te forcera jamais à être l'habitant de sa demeure. Comme David, tu dois dire volontairement, ce que je désire ardemment, c'est de rester dans ta... Mais qu'est-ce que toi tu désires ardemment? L'argent? Une femme? Un voyage? Une opportunité d'affaires? Même si c'est avec le diable? C'est ça que tu désires? Eh bien, tu recevras ce que tu désires. Mais la sécurité n'appartient que à ceux qui sont sous le couvert du sang. En fait, le passage, c'était le psaume 84, verset 11. J'ai médité dans la version anglaise. Donc, en général, les versions anglaises ont un verset décalé. Donc, Marie, tu peux lire le verset 84, verset 11. Psaume 84, 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Waouh, on peut applaudir David. Vous voyez les convictions de David ici? Qu'est-ce qu'il dit? Que la maison de l'Éternel est tellement douce, tellement agréable, il y a tellement de sécurité, tellement de joie, que je préfère passer quoi? Un jour dans la maison de l'Éternel, plutôt que quoi? Plutôt que 1000 ans passés où? En dehors de la maison. Mais certains, vous dites ce somme-là à l'envers. Je vais passer un jour chez toi, Seigneur, et puis 1000 ans ailleurs. Parce que c'est l'ailleurs là qui m'intéresse. Et ce matin, le Seigneur veut que chaque disciple développe la conviction profonde selon laquelle son salut n'est que quand il est dans le sang, sous le couvert du sang. Et tu dois rester dans la maison. Tu dois établir ta chambre dans la maison et tu dois rester dans la maison jusqu'à la fin de tes jours comme David. Qui est d'accord avec ça? Maintenant, qui va rester dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de ses jours? Si tu ne lèves pas la main, le diable t'a vu. Hein? Si tu n'as pas levé la main et si tu ne veux pas rester dans la maison du Seigneur, la porte est ouverte. Tu peux partir. Pourquoi perdre ton temps si tu ne vas pas rester? Ne viens pas perdre ton temps. Le méchant au moins, il vit sa méchanceté tranquillement. Certains, vous n'êtes ni chaud ni froid. C'est-à-dire, tu n'es ni dans la maison des méchants ni dans la maison de Dieu. Parce que tout le temps tu hésites. Il faut choisir. Exode 12, verset 15. Maintenant dans la maison, avant de manger l'agneau pascal, avant de manger le corps de Jésus et de boire son sang, qu'est-ce que les Juifs doivent faire pour se préparer? Exode 12, verset 15. Si vous êtes là, vous dites Amen. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour,
il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Hein. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Vous comprenez, la parole est prêchée aux Juifs pendant qu'ils sont dans leur maison. L'ange exterminateur n'est pas encore passé. Et Dieu les prépare et dit, vous êtes sous le sang, vous êtes couverts. Mais même quand on est couvert par le sang, il y a des choses qu'on doit faire dans la main pour que le sang soit efficace. Quel type de nourriture on doit manger? On doit manger l'agneau, on doit boire, on doit vivre de l'agneau. Mais on doit s'assurer que le pain qui accompagne le repas avec l'agneau soit un pain sans. Le pain sans. Le levain, c'est quoi? C'est de la levure qui fait lever la pâte. On dit amen. Mais le levain est fait à partir de quoi? C'est une fermentation de bactéries. Le levain symbolise le péché dans la Bible. On dit amen. Le levain symbolise le péché. Quand la Bible dit de faire attention au levain des pharisiens, il n'est pas en train de dire de manger leur nourriture. Il est en train de dire de faire attention au péché des pharisiens. Et le péché des pharisiens, c'est quoi dans la Bible? L'hypocrisie. Fais attention d'être un hypocrite dans la maison du Seigneur. Donc, Jésus dit, ne mange pas le levain des pharisiens. Maintenant, est-ce que tu es un hypocrite dans le royaume de Dieu ici? Est-ce que tu viens ici manger le levain des pharisiens tous les jours avec nous? Dans nos discussions bibliques, dans nos temps de formation. Est-ce que les frères ici investissent en vain dans ta vie? Parce que toi, tu as un plan B et tu as un autre plan que personne ne connaît. Toi, tu penses ça. Que toi seul, tu sais pourquoi tu es là. Mais tu nous exploites pour accomplir ton plan caché. Ça s'appelle l'hypocrisie. On dit l'hypocrisie. Regarde ton voisin et dis, je ne suis pas un hypocrite. Donc avant de manger le pain, chacun doit faire un serment de sincérité. C'est le but de ce commandement, de la deuxième fête juive, la fête des pains sans levain, qui commence le jour après la Pâque, le 15e jour. Il dit, pendant 7 jours, vous allez manger le pain de la sincérité, c'est-à-dire le pain sans levain, pour que votre cœur soit totalement avec le Seigneur. Et voilà pourquoi, quand vous regardez dans les familles juives dans l'Ancien Testament, quelques jours avant la Pâque, toute la famille se met au travail pour fouiller la maison de fond en comble et retrouver toute trace de levain dans les cuisines, dans les placards, les rassembler et puis les jeter hors de la maison avant la Pâque. On dit amen. Ils fouillent. Les enfants sont mis à contribution. On lave les casseroles. On nettoie tout sous les lits. On fouille pour s'assurer qu'il n'y a pas une trace de levain dans la maison. Parce que si tu manges du pain et si tu bois le sang de l'agneau avec le levain dans la maison, tu seras exclu du peuple d'Israël. On dit amen. Et dans la vie de l'église, qu'est-ce que ça représente? Chaque disciple, tous les jours, doit balayer sa maison pour s'assurer qu'il n'y ait pas de levain dans la maison. Et le levain, c'est quoi? C'est le péché. Question. Avec quel levain as-tu pris le repas du Seigneur ce matin? Dieu t'a dit de nettoyer le levain avant de prendre le sang. Mais avec quel levain tu as pris le sang comme ça? Et le pain? Certains d'entre nous ici, notre cœur est plein de levain. Et on doit le chercher comme les Juifs cherchent le levain pour s'en débarrasser. Certains ici ont le levain de la méchanceté. On garde rancœur contre les autres. Et on rend le mal par le mal. Ça, c'est un levain. On doit se débarrasser de ça. D'autres ont le levain de la tiédeur spirituelle. On vient dans la maison de Dieu, on n'est ni chaud ni... Ça, c'est quel levain, ça? Mauvais levain. Levain de la tiédeur. Jésus dit, je vais te vomir de ma bouche si tu es comme ça. Il ne veut pas de ça dans sa maison. Des disciples qui ne chantent pas. Même quand on les encourage. Chante pour l'agneau! Dans ton cœur, tu dis, pourquoi je vais chanter? Pourquoi? L'agneau a fait quoi pour que je chante? Est-ce que l'agneau ne voit pas mes problèmes? Je vais chanter pourquoi? Alors que je n'ai pas d'argent. Qui t'a dit que la louange a quelque chose à voir avec le montant que tu as dans ta poche? La louange a tout à voir avec le sang qui a été versé sur la croix et non pas avec ton compte bancaire. On dit amen. On dit communion fraternelle. Toi tu dis, moi il ne fait pas communion fraternelle. Ils n'ont qu'à venir me saluer. Et tu es assis comme une statue mossie.
C'est comme si on a mis de la colle forte sur ton derrière et tu es collé sur le banc. À cause de tes soucis. Tu penses que Dieu te doit quelque chose. Et puis, tu as la pitié de toi-même et tout le monde doit voir que tu n'es pas joyeux. Et le levain là, le levain de ta tristesse, tu veux que ça contamine toute la salle. Donc quand un disciple vient vers toi avec le sourire, hey, toi tu veux. Du cacamou. Parce qu'on doit voir ça. Tu regardes les gens qui ne t'ont pas salué, tu les comptes. Dis, je vais voir s'il y a l'amour dans cette église. Lui, il ne m'a pas salué, tu marques son nom. Elle ne m'a pas salué. Après, tu dis, d'accord, on va voir. Et vous dites qu'il y a l'amour dans l'église, je ne viens plus. Pourquoi? Ils ne m'ont pas salué. La question n'est pas qui ne t'a pas salué. La vraie question, c'est qui tu as salué. Aujourd'hui, on va se débarrasser du levain de l'égoïsme. Dis égoïsme, sors de ma vie. Aujourd'hui, on va se débarrasser du levain de la cupidité. Tout pour moi. Rien pour les autres. Vous connaissez mon histoire de la banane au campus. Je veux bénir les étudiants qui n'ont rien à manger. J'achète une cargaison de bananes. Je dis, je vais faire une expérience. Je vais voir ici s'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Banane! Tous les étudiants venaient manger. Même les étudiants qui n'étaient pas disciples. Qui passaient loin. Ils ont dit, banane gratuite. Maintenant, devinez, il y a assez de bananes pour tout le monde. Ce jour-là, j'ai mis le paquet pour que chacun puisse manger au moins 2 bananes. Mais les gens qui arrivent les premiers là, sur la cargaison, vous savez ce qu'ils font? Il y a même des jeunes filles qui partageent des bananes. Il a dit, ma soeur, il y a quoi? Elle dit, merci, merci, pasteur. Elle a 10 bananes. Il y en a qui partent jusqu'à ce service. Ils regardent encore derrière, il y en a encore. Ils reviennent encore avec leur cargaison pour dire. Il dit, voilà le cœur de l'homme. Entre-temps, il y en a qui n'ont pas eu de bananes parce que certains ont pris 10 bananes. Est-ce que tu as cette attitude dans l'église, dans ta discussion biblique, où tu viens pour ramasser toute la joie de la DB et partir avec? Parce que c'est toujours toi qui as les problèmes. Encouragez-moi. Elisabeth t'encourage, tu dis, ça fait assez. Patricia, mamie, toi tu ne m'as pas encore encouragé, Dan. Et puis tu prends toute l'attention. Personne d'autre ne doit parler aux dirigeants. C'est toi. Ouais, Paul, il est là-bas. Ouais, la maman. Ce matin, on va se débarrasser du levain de l'absence. Parce que l'absence, c'est un péché. Le banquet de l'Éternel, toi, tu oses ne pas venir. Et à force de manger de ce mauvais levain, tu es constipé spirituellement. Certains, votre nom, on doit changer votre nom sur votre carte d'identité. Vous ne vous appelez pas Philomène ou Jean-Baptiste, vous vous appelez Absence. Dis, moi je m'appelle Begré Absence. Si on t'avait donné ce prénom, on n'allait pas rater le coup. Et les frères, ils sont obligés de courir, dépenser leur argent. J'ai vu un frère au campus qui était tellement affamé. Il avait travaillé tellement dur, il allait chercher un disciple, je n'ai pas dit ton nom. Il allait plusieurs fois. Quand il appelle, il va dire, viens. Mais quand le frère vient, la personne se cache. Et puis, il oublie que quand le frère part chez lui là, pour aller te chercher là, le frère, il n'a pas d'argent. Il a dépensé ses 500, ses 1000. Et le frère avait faim. Il dit, frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis parti chez lui au moins 5 fois. Et chaque fois, il me fait des promesses qui ne tiennent jamais. Puis j'ai encouragé ce frère, je l'ai encouragé, je lui ai donné un peu d'argent, il est reparti. Et quand j'ai trouvé ce frère hier au campus, finalement il est venu. Lui il est gros comme ça. Et son formateur qui le cherche tout le temps, il est maigre comme ça. Et puis maintenant il est venu me le présenter. Il dit, papi, je l'ai trouvé. J'ai dit, qui? Il dit. Je regarde, je dis, non, c'est toi. Regarde ton formateur. Regarde comment tu es. Lui il est comme ça, frère. Parce que le formateur, quand il vient comme ça, le formateur lui achète gaba, atcheke, banane, nyamakoudi, le nourrit pour qu'il ne tombe pas dans la foi, bois, mange, il prend toute sa nourriture. Et lui aussi,
Et à la fin de la réunion, rendez-vous la prochaine fois. Tu vas revenir au culte? Oui. Devinez. Prochaine réunion, absent. Il y a des frères et sœurs ici qui sont des occasions de chute pour les autres. C'est-à-dire qu'à force de vous chercher, certains ont perdu leur foi. Il y a un frère qui m'a raconté l'histoire d'un... Et je crois que ça s'est bien terminé. Parce que le frère qu'il allait chercher, finalement, a été fortifié. C'est une histoire extraordinaire. Et le frère s'en va jusqu'à Yopougon. Mais quand il appelle le frère absent lui indique son quartier, mais promet de l'attendre, mais ne l'attend pas. Quand son formateur arrive dans le quartier, il appelle, il ne décroche plus. Maintenant, voici le formateur dans un quartier à Yopougon. Le quartier s'appelle Selmer. Est-ce que tu peux trouver une aiguille dans toute cette mer-là, si l'aiguille est tombée par terre? C'est là la mission que le formateur a maintenant. Il doit chercher le frère, et le frère ne répond plus au téléphone. Et il ne se décourage pas. Il dit, Seigneur, Saint-Esprit, c'est toi qui m'as envoyé ici. Mon frère a besoin de moi, il est faible, je dois le secourir. Je vais poser des questions au hasard dans tout le quartier. Si je dois me prendre toute la journée, je vais le trouver. Et il va avec sa foi de maison en maison. Oui. Je cherche un frère qui s'appelle Tant. Il est étudiant en fac. De Tant. On dit, mais il t'a pas donné son adresse. Non, c'est mon frère, mais son téléphone est fermé. On dit, quitte là. Son téléphone est fermé. Et puis il va de maison en maison. Et il prie. Seigneur, conduis-moi. Il prie. Après des heures, il fait le tour du quartier. Il tape. Et puis il arrive dans une cour. On dit, vous cherchez qui? Non, c'est un étudiant qui s'appelle Tant. Et il y a des enfants qui jouent là, qui s'arrêtent, qui écoutent la conversation. Et puis un enfant qui vient qui dit, tonton. Ah, on dirait c'est le tonton qui est chez nous là, il est aussi étudiant. Hein? Il faut venir voir. Il s'en va aussi par la foi. Quand il rentre dans la maison, il s'assoit, il se présente, les parents disent, tu cherches qui? Il dit le nom. On dit, oui, c'est notre fils, il est ici. Et puis le frère en même temps regarde les chaussures, tout ça. Et entre-temps, devinez où est le frère? Le frère lui-même n'est pas là. Il n'est pas là. Et il reste là de 15h à 19h à l'attente. Après, il est fatigué le soir, il rentre. Et quand le frère en question retourne à la maison, ses parents disent, « Hey, mon petit, dans quelle église tu es là? » Ah, il y a ton frère de l'église qui est venu ici de 15h jusqu'à 19h, tu étais où? Non, il y a l'amour là-bas. Vraie église. Lui maintenant, il est honteux, confus, il prend son téléphone, il appelle le formateur, il dit, c'est moi, je suis là. Devinez, le frère l'a récupéré, l'a formé, l'a aimé. Et aujourd'hui, il est en forme, il est assis ici dans cette salle, je ne vais pas dire son nom. Mais il m'a dit, papi, je ne vais plus recommencer parce que l'amour de mon formateur m'a... Non, je ne peux pas faire ça à quelqu'un. Pourquoi toi tu fais ça aux autres? Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse à... Demeure sous la couverture du sang. Numéro 2, garde tes sandales à tes pieds. Garde tes sandales à tes pieds. Est-ce que vous savez que chaque disciple a des sandales spirituelles? Garde tes sandales à tes pieds. Et Exode 12, verset 11. Ils sont dans la maison, ils ne doivent pas sortir, ils doivent manger le pain. Et le pain sans levain, ils doivent nettoyer la maison pour qu'il n'y ait pas de levain. On voit comment tout cela se réalise dans la vie d'un disciple. Et en même temps, le verset 11, on peut lire le verset 11 du chapitre 12. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Waouh! Et on doit manger l'agneau avec quelle attitude? Ils sont dans leur maison et ils doivent quitter l'Égypte. Parce que l'Égypte n'est pas leur pays. Ils étaient esclaves là-bas, mais Dieu leur donne la terre promise. Ils ont dit Amen. Donc, ils ne doivent pas vivre en Égypte comme si c'était leur terre permanente. Et ils doivent manger toujours l'agneau sur le qui-vive, avec une attitude de je suis prêt à partir. Donc, pensez aux Juifs qui sont assis et qui doivent manger la nuit rapidement et puis qui doivent partir. C'est ça, l'image de la Pâque en Égypte. Ce n'est pas leur pays. Ils doivent aller vers le pays promis. Et ils doivent manger comment? Amen. À la hâte. Et puis quoi d'autre? Vos reins sains, ça veut dire ton manteau est bien attaché là, ta tunique. Et tu dois avoir tes sandales
Ça veut dire que, et ton bâton est là. Ça veut dire que même pendant que tu manges, tu es déjà habillé. Tu es déjà habillé. Ta tunique attachée. Et tes sandales aux pieds et ton bâton à la main. Mais tu es prêt à part. Qu'est-ce que les sandales aux pieds signifient dans la Bible? Les sandales. Éphésiens chapitre 6. Verset 15. Les sandales que chaque disciple, chaque habitant de la maison couvert par le sang, doit porter tout le temps. Pour Dieu, tu ne dois jamais enlever tes sandales. Tes souliers doivent rester toujours à tes pieds. Parce que tu ne sais pas le jour ni l'heure. Tu dois être prêt à partir tout le temps. On va lire le verset 15, Éphésiens 6. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ah, les chaussures qu'on a à nos pieds, l'Ancien Testament décode ça, dit que ces chaussures-là correspondent à quoi? C'est le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle de l'évangélisation. Les sandales représentent l'annonce de la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. On applaudit le Seigneur puissamment. Et par conséquent, tu es sous le sang. Mais deuxième point, garde tes sandales aux pieds et ton bâton à la main. Ça veut dire que tu ne peux pas être sauvé simplement en restant dans la maison et en dormant. Tu dois être prêt à l'action. Pourquoi l'agneau est mort? Pour que ceux qui sont perdus soient sauvés. Mais qui est le messager qui va aller annoncer à ceux qui ne sont pas dans les maisons où il y a le sang dessus? Qui doit aller leur annoncer de fuir leur maison et de venir se réfugier dans les maisons où il y a le sang? C'est les habitants de la maison protégés par le sang, c'est-à-dire les disciples de l'église. On dit Amen. Question frères et sœurs, est-ce que tu as des sandales aux pieds ce matin? Ou bien les seules sandales qui t'intéressent, ce sont tes souliers que tu as achetés au Cap Nord là? Vous savez que vous pouvez être bien chaussé ce matin, mais ce n'est pas comment les hommes te voient qui compte, c'est comment Dieu te voit qui compte. Parce que qu'importe le prix de tes chaussures, tes pieds sont nus ce matin. Qu'importe le prix de tes souliers, de tes talons, quand Dieu te regarde, il ne voit pas que tu as des chaussures. On dit Amen. C'est pas ce que la Bible... Vous voyez le langage de Dieu, Dieu ne voit pas les choses comme nous. Quand Dieu dit aux gens, à certains disciples d'Apocalypse, tu penses que tu as réussi, que tu es bien habillé, alors que tu es nu, pauvre et aveugle. Jésus dit souvent, tu penses que tu vois, mais tu es aveugle. Parce que pour Jésus, voir, il ne suffit pas d'avoir les yeux qui sont ouverts comme ça, physiques. Tu peux avoir les yeux physiques ouverts, mais être aveugle, spirituellement. Est-ce que les yeux de ton cœur voient? On dit Amen. Donc tu peux être bien chaussé ce matin, mais tes pieds sont nus. Si tu ne vis pas une vie d'évangélisation. Tu profites du sang, tu manges le pain, mais tes pieds sont nus. Et en général, dans les pays, dans les temps antiques, dans les temps passés, même si les gens n'avaient pas de chaussures modernes comme nous, chacun avait au moins une sandale. Une paire de sandales. On dit Amen. 10 paires de sandales. Et tu ne pouvais pas sortir sans tes sandales parce que avant, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de car et les gens parcouraient de longues distances toujours à pied. Ils pouvaient partir d'Abobo à Port-Boué à pied. Jésus partait de Nazareth à Jérusalem pour les fêtes juives, pour aller au culte à pied. Et vous savez combien de fois il devait partir aux fêtes juives à Jérusalem? 3 fois par an, au moins. Il y a 7 fêtes juives. À la Pâque, à la Pentecôte et à la fête des Tabernacles. Et à chaque voyage, ça lui prend 3 jours pour partir, 3 jours pour revenir. Mais devine si tu dois faire ces 3 jours sous le soleil, sans sandales. À quoi sont exposés tes pieds? Question. Frères et sœurs, est-ce que tu as des sandales aux pieds? Ou bien est-ce que tes pieds sont exposés au serpent? Dès qu'un disciple se tait et n'évangélise plus, il a perdu ses sandales. As-tu perdu tes sandales et depuis quand? Et si tu as perdu tes sandales, pourquoi tu n'es pas zélé pour les récupérer? Parce que tu ne peux pas marcher comme ça, sans chaussures spirituelles. Les sandales de l'évangélisation. L'évangélisation est la caractéristique de tous ceux qui habitent la maison de Dieu. On dit Amen. L'évangélisation est l'une des premières activités de ceux qui habitent dans la maison de Dieu. Et c'est ça le thermomètre de ta foi. Dès que tu perds ton évangélisation, tu commences à faire de la fièvre spirituelle. On dit Amen.
Parce qu'un messager qui se tait devient un criminel. Pensez à Ézéchiel, à la sentinelle d'Ézéchiel. Si tu n'annonces pas au méchant qui vit dans le péché, qu'il doit se repentir, si tu ne lui annonces pas la bonne nouvelle que le méchant meurt, son sang est sur toi. C'est pas ce que la Bible a dit? Parce que toi, tu es sentinelle, tu connais la vérité, lui ne connaît pas. Et il est en train de mourir et tu n'as rien dit. Tu es complice. Tu es un assassin spirituel. Mais si tu lui annonces la vérité, si tu l'avertis, si tu sonnes de la trompette et il ne t'écoute pas, et qu'il meurt dans ses péchés, son sang est sur sa propre tête. Parce que tu n'es pas responsable de la décision des autres. Mais tu es responsable de leur donner l'opportunité et de leur annoncer la bonne nouvelle qui peut leur permettre d'être sauvés. On peut acclamer le Seigneur puissamment ce matin. Et dans ce sens, quand Dieu regarde les pieds des disciples qui annoncent la bonne nouvelle, quand il regarde les disciples qui annoncent la bonne nouvelle, la première chose qu'il veut regarder, ce n'est pas leur tête. Ce n'est pas leur coiffure. Même si ta coiffure coûte 500 000. Ce ne sont pas tes lunettes, ce ne sont pas tes bijoux. Il cherche d'abord tes pieds. Quand Dieu regarde les disciples, il fait comment? Il veut voir si tes pieds sont nus ou pas. Et qu'est-ce qu'il cherche? Ésaïe 52, verset 7. Est-ce que la parole nous nourrit ce matin, frères et sœurs? Ésaïe 52, verset 7. Garde tes souliers aux pieds et ton bâton à la main. Pourquoi? Parce que Dieu veut savoir si tu es chaussé. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Waouh! C'est tout le verset? Qui publie la paix de celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui publie le salut. Ah! Et celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ah, et voilà! Vous voyez comment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont liés? Mais souvent on lit, on ne fait pas la correspondance. Parce que si tu ne lis pas avec une bonne attitude de cœur, Dieu ne peut pas te montrer ces vérités-là. Donc, garde tes sandales aux pieds, pourquoi? Et qu'est-ce que Dieu regarde quand il regarde un disciple? Qu'est-ce qu'il dit ici dans Ésaïe? Qu'ils sont... Quelle partie de leur corps? Les pieds de ceux qui font quoi? De ceux qui apportent de... Et ceux qui publient le salut. Donc, quand tu sors, dis, je m'en vais évangéliser là. Et puis... L'ange te croise, il fait ça. Il dit, oh papa, Seigneur. Il dit, oui. Amen. Il a de très beaux pieds. Même si tes pieds ne sont pas beaux par nature, dès que tu commences à évangéliser, tes pieds deviennent beaux. On dit amen au Seigneur. Et qu'importe quel type de pédicure tu fais, tes pieds sentiront toujours mauvais pour Dieu tant que tu n'évangélises pas. Qu'importe l'argent que tu y mets. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne. Et quand vous voyez les disciples en train d'évangéliser dans les quartiers à Yopougon, à l'extrême nord, et Satan ne veut pas que tu évangélises. Parce qu'il veut que tu aies des mauvais pieds. Parce que tes pieds vont te disqualifier. Voilà pourquoi quand tu te lèves pour évangéliser, tu dois combattre la fatigue. Le désir d'abandonner. C'est là qu'il y a beaucoup de choses qui t'alourdissent. Parce que Satan ne veut pas que tu aies de beaux pieds. Et ça fait combien de temps que tu n'as pas de beaux pieds? Ou bien? Mais dès que tu décides, je vais évangéliser, qu'importe comment je me sens, qu'importe la saison, qu'importe la température, du coup, tes pieds sont jolis. Et les anges disent qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Romains 10, verset 15. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, ce passage se réfère aux messagers qui devaient partir de Babylone pour venir annoncer à Israël que les captifs étaient libérés. C'est les premiers messagers qui ont annoncé la bonne nouvelle, dont Isaïe faisait référence. Ils sont partis de Babylone, ils ont marché des milliers de kilomètres pour venir annoncer aux Juifs, la liberté est arrivée, tous les captifs sont libérés. Et bien sûr, cette bonne nouvelle est devenue le symbole de l'évangile. Parce que nous, quand on s'en va prêcher aux non-chrétiens, on s'en va les délivrer de leur captivité. On dit amen. Romains 10, verset 15 dit quoi? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux aux pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Paul récupère le même passage d'Ésaïe 52 et l'applique aux disciples. Il dit c'est les pieds des disciples qui sont beaux. Mais quels disciples? Les disciples qui annoncent la paix. Sylvia a des beaux pieds parce qu'elle s'en va au Maroc. On dit amen.
Épiphanie a des beaux pieds parce qu'elle s'en va chauffer le combat. Alors qu'on dit Amen. Et quand vous allez au culte de mi-semaine au campus, moi, mon culte de mi-semaine, c'est les campus. Les frères et sœurs sont toujours chauds de venir me présenter les nouveaux captifs qu'ils ont attrapés, qu'ils sont en train de libérer. Viens saluer papy. Quand vous évangélisez là, vous-même vous êtes rayonnant de joie. On dit Amen. Dis papy, voilà mes 2 visiteurs. Allez, dis ton nom. Dis ton prénom. Tu es en quelle faculté? Dis quelle étude tu as déjà faite. Ouais, et puis tes yeux brillent quand tu as du butin spirituel prêt à donner à Dieu. Tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux ce matin? Parce que tes pieds sont vilains. Et je ne parle pas de tes vrais pieds. Je parle de tes pieds spirituels. Quand tu vas au culte, tu n'es pas chaud. Quand tu n'as pas de visiteurs pendant 6 mois, toi-même tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que là où 2 sont réunis, je suis présent. Mais toi, tu es toujours seul. Oh. Voilà pourquoi Jésus n'est jamais présent. Parce que tu n'as pas rempli le quota. Il a dit là où 2 sont présents. Oh, toi, tu penses que 2 là, ça allait chercher un autre disciple. Non, va chercher ton fruit. Les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. 2 Corinthiens 2. On va atterrir bientôt. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16. Vous voyez que Dieu lui-même apprécie les pieds de ceux qui travaillent pour lui. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand à nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Waouh! Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Waouh! Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Waouh! Aux autres, une odeur de vie donnant la vie et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Nous sommes plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Les disciples, qu'est-ce que Paul dit ici, les disciples? Le Saint-Esprit dit que les disciples répandent quel genre d'odeur? Les disciples qui évangélisent, qui portent du fruit, qui commencent de nouvelles discussions bibliques, qui ont à dessein de convertir leurs amis, leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs, qui se battent toujours, qui sont toujours dans les études bibliques. Ils répandent quel genre d'odeur? Quand ils passent comme ça pour aller évangéliser, pour faire une étude, pendant qu'il fait royaume, ou l'étude de la croix, quelle odeur il a sur lui? Je vais te dire la vérité, si tu as bien lu ce passage et que tu as bien compris, tu ne vas plus jamais ne plus évangéliser. Parce que Dieu dit qu'un disciple qui évangélise et qui porte du fruit a l'odeur de la vie. Dis odeur de la vie. Question, est-ce que c'est ça ton odeur? Vous voyez, on aime tous les déodorants et les parfums. Qui peut me dire pourquoi on met les déodorants et les parfums? Surtout dans notre culture où il fait très chaud. Oui, Rachel, je sais que tu sais. Pour sentir bon. Qui aime sentir bon ici? Non, toi aussi, ne me dis pas que tu n'aimes pas sentir bon. C'est que tu fais quoi parmi nous ici? Mais je vous dis, il y a des gens dans le quartier, vous ne voulez pas les saluer. Il y a certains gens dans le quartier, leur odeur. Ils ne se sont pas lavés toute la journée. Et parfois, ils ne font pas exprès, c'est parce qu'ils font des travaux qui sont très difficiles. Ça peut être des maçons, des plombiers, ils marchent tout le temps sous le soleil. Imagine, après avoir marché sous le soleil toute la journée, ils viennent te faire une accolade. Et puis certains ont le même habit sur eux du matin jusqu'au soir. Et c'est trempé de sueur. Et quand ils te voient, ils disent, tonton! Toi, tu fais quoi? Tu fais l'accolade comme ça. Parce qu'il a une odeur de quoi? Et moi, là où je fais le sport, souvent dans le quartier, il y a un bouc. Un bouc abandonné. Vous connaissez les boucs qui ont une forte odeur là? Mais j'ai dit le bouc là, c'est comme si lui et moi on se donne rendez-vous tous les matins quand je cours. Il connaît le parcours, je passe. Et moi aussi chaque fois maintenant quand je veux courir, j'essaie de le repérer à distance pour ne pas avoir le croisé. Tellement il sent mauvais. Il sent tellement mauvais que j'arrive à le repérer à 200 mètres de distance. Dans la direction du vent. Non, le gars là, il sent. Et chaque fois que je tourne, je dis, je vais courir là-bas. Le bouc sent. Spirituellement parlant, voilà l'odeur des disciples qui n'évangélisent pas. Ils ont une odeur de la mort. Jésus dit, quand tu n'évangélises pas et que tu traverses les gens, tu dégages une odeur de la mort. Parce que ces personnes dépendent de toi pour leur salut, et toi tu fermes tes yeux et ta bouche, et tu passes. Tu viens de répandre sur eux le parfum de la
C'est-à-dire, mourir, c'est votre problème. C'est ça l'odeur. Voilà l'odeur que ton corps et ton attitude dit. Mais celui qui les évangélise et qui s'en va étudier à minuit, à 2 heures, à 3 heures, qui se bat pour les âmes, il reprend une odeur de quoi? Il reprend quelle odeur de quoi? Il n'y a pas de meilleur parfum que l'odeur de la vie qui doit se dégager de chaque disciple. Si à partir d'aujourd'hui, je vais avoir une odeur de vie. Parce que tu peux acheter les Pierre Cardin, tous les parfums des hommes là. Psh, 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 psh. Quand tu passes l'ange fait... Tu dis mais quoi? C'est Pierre Cardin quand même. L'ange fait... Parce que l'odeur de Pierre Cardin, ça ne me fait rien. C'est l'odeur du ciel que tu n'as pas. On dit amen. Frères et sœurs, répandons l'odeur de la vie. Et puis pour finir, numéro 3, Dieu récompense les sacrifices. Dieu récompense le sacrifice. Pour que la grâce ne soit pas vaine dans ta vie, reste sous la couverture du sang. Porte tes sandales continuellement. Si ça se coupe, coule-les. Si on ne peut plus coudre, remplace-les. Le zèle pour l'évangélisation, on peut le retrouver à chaque moment de sa vie de disciple. C'est une décision, on dit amen. Et puis numéro 3, quand tu vis comme ça, et la dernière chose que tu dois faire, quand tu es sous le couvert du sang, tu dois aimer le sacrifice. Parce que Dieu récompense le sacrifice. Regarde le verset 35. Exode 12, on va finir là. Exode 12, verset 35 à 37. Frères et sœurs, si tu es habitué à faire des sacrifices pour le Seigneur, Dieu te récompensera. Comme Serena a prêché ce matin. Et Nora a fait un très bon travail avec son repas du Seigneur aussi. 35 à 37. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Aha. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Pensez à la scène. Ils ont le sang sur le montant des portes. Ils ont mangé l'agneau. Ils ont nettoyé le levain. Ils ont mis leurs sandales. Ils ont leur bâton à la main. Ils sont prêts à partir. Dieu dit dernière chose. Vous n'allez pas quitter l'Égypte comme ça, les mains nues. Vous allez partir de l'Égypte avec beaucoup de biens. On dit beaucoup de biens. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rend favorable le cœur des Égyptiens. Il touche le cœur des Égyptiens. Malgré le fait que les Israéliens soient leurs ennemis, tout d'un coup, Dieu change le cœur de leurs ennemis. Et voici les esclaves fugitifs qui ont la faveur du peuple autochtone et qui en partant disent aux voisins, « Voisin, est-ce que tu as de l'or dans ta maison? Oui, donne-moi. Attends, ne quitte pas. Tiens tout. » Qui fait ça? C'est Dieu qui change le cœur des Égyptiens. Et tous les Israélites sortent d'Égypte donc avec des quantités de quoi? D'or, d'argent et de pierres précieuses. Posez-vous la question. Pourquoi Dieu leur donne de l'or, de l'argent et des pierres précieuses pendant qu'ils quittent l'Égypte? Ils s'en vont où? Dieu leur a fait la promesse de la terre promise, mais où est-ce qu'ils s'en vont? Dans le désert. Combien d'années ils vont passer dans le désert? Combien d'années ils vont passer dans le désert? Ne dors pas. 40 ans. Question. Qu'est-ce qu'un être humain fait avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses dans un désert toute sa vie? Est-ce qu'on peut acheter quelque chose dans le désert? Est-ce qu'on peut construire une maison dans le désert? Ça sert à quoi? Donc pourquoi Dieu leur donne cette richesse alors qu'ils vont dans le désert? Vous vous avez déjà posé cette question ou pas? Ou bien pour vous c'est seulement donner là qui est important? Oh, ils ont eu l'or, ils ont eu l'argent. Question, pourquoi faire dans le désert? Exode 25. Dieu les a bénis avant qu'ils ne quittent l'Égypte. Et Dieu a rendu les Égyptiens favorables aux Juifs. Et dans ce sens, quand tu es un bon disciple, quand tu marches avec Dieu, Dieu change même le cœur de tes ennemis pour les rendre favorables à toi. On dit Amen. Quand tu vas à une interview de travail, c'est toi qu'on prend. On dit Amen. Quand il n'y a plus de solution pour ta vie, c'est ce médecin-là que Dieu trouve pour te guérir. Dieu change le cœur de tes ennemis pour te les rendre favorables si tu restes sous la couverture du sang
et si tu marches avec tes sandales. Exode 25. On va lire du verset 1 au verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. Ok, ils sont dans le désert. Maintenant qu'ils sont dans le désert avec tout l'or, tout l'argent que Dieu leur a donné quand ils ont quitté l'Égypte, Dieu dit à Moïse, dis-leur de m'apporter ce que je leur ai donné. On dit Amen. La question c'est pourquoi faire? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec cet or et cet argent dans le désert? Tu peux lire la suite s'il te plaît. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Du bois d'acacia. De l'huile pour le chandelier. Des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'odoriférant. Wow. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ok, verset 9. On veut faire quoi avec tout ça? Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. On applaudit le Seigneur puissamment. Il te bénit même avant de te dire ce qu'il veut que tu fasses avec. On applaudit le Seigneur puissamment. Donc, quand Dieu ouvre le cœur des Égyptiens et que chaque juif qui part prend de l'or de son voisin, même tes ennemis te donnent, hé, voisin, tu t'en vas, prends l'or, prends l'argent. Ils accumulent tout ça, les pierres d'onyx, tout ce que Dieu a cité ici, les aromates, les peaux de requin, tout ça, ils ont ça sur eux. Imaginez comment ils sont lourds quand ils rentrent dans le désert. Mais est-ce qu'eux, ils savent pourquoi Dieu les a bénis? Est-ce qu'ils savent? Question. Est-ce que toi, tu sais pourquoi Dieu t'a donné ce que tu as? Toi-même qui es assis ici aujourd'hui, et tu as l'or, l'argent, les peaux de chameau, les peaux de requin, les ça. Est-ce que toi-même tu comprends pourquoi Dieu t'a donné ça? Mais justement, parce que on n'est pas proche de Dieu, souvent, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous a bénis. Et par conséquent, nous attribuons aux bénédictions de Dieu notre propre pensée. On dit Amen. On s'approprie des bénédictions de Dieu et on décide d'utiliser les bénédictions de Dieu pour les mettre au service de la chair. Dit c'est pour moi. C'est à moi que Dieu adore. Quitte là. C'est pour m'acheter plusieurs choses. C'est pour me manger. C'est pour voyager. C'est pour être arrogant, orgueilleux. Regarde-moi. Dieu dit non, tu n'as pas compris. Quand je te fais sortir d'Égypte, je te bénis. Mais parce que je vais te le redemander après pour l'œuvre de mon cœur. On dit Amen. Maintenant, quand ils arrivent dans le désert, maintenant ils n'ont plus le choix, ils ne peuvent plus retourner en Égypte. Ils sont dans le désert, en route pour la terre promise. Mais ils ont toujours là, bien. Voici Moïse qui dit, allez tout le monde, alors, oui, qu'est-ce qu'il y a Moïse? Dieu m'a parlé. Il dit quoi? Ton or, ton argent, tes peaux de chameau, tes peaux de tortue. Pourquoi faire? C'est ce que le peuple se demande. Pourquoi faire? Verset 9. Tout le monde relit le verset 9 en cœur. Verset 9. Exode 12, verset 9. Je vais compter jusqu'à 3 et tout le monde lit ensemble. Vous allez voir ce que ça va donner. On va voir qui dort. Exode 12, verset 9. 1, 2, 3. Et si vous avez lu comme ça, là, vraiment, Jésus n'allait pas revenir. Hein. Ok, on relit. Mais tout le monde a lu verset 9. Exode 12, verset 9. Hein? Pardon. Exode 25, verset 9. C'est moi qui ai sémé le cafouillage. Ok, tout le monde y est? Exode 25, verset 9. Je vais compter jusqu'à 3. Et on lit avec zèle, mais on lit en cœur. 1, 2, 3. On applaudit le peuple de Dieu. Donc, question. Pourquoi Dieu les a bénis quand ils sortaient d'Égypte alors qu'ils partaient dans le désert? Tout cet or-là, tout cet argent qu'il leur a donné, c'était pourquoi? Maintenant, qui connaît la réponse? C'est pour faire quoi? C'est pour bâtir. Le tabernacle, c'est quoi? La maison de qui? La maison de Begré? La maison de Koualou?
La maison de Shaw? La maison de qui? Donc Dieu te bénit pour que tu bâtisses sa maison avec ta bénédiction. Et aujourd'hui, bâtir la maison de Dieu, ce n'est pas construire les pierres, les châteaux. Bâtir la maison de Dieu, c'est évangéliser chaque nation sur cette terre. Et pourquoi il nous a bénis, frères et sœurs? Pour que nous puissions évangéliser le monde. On peut applaudir le Seigneur puissamment. Il nous a bénis pour qu'on aille dans toutes les nations et qu'on fasse des dits et qu'on construise le royaume de Dieu. Et cette année, nous avons 24 églises à implanter dans le monde entier. Dites que le royaume de Dieu, ce n'est pas notre priorité. C'est ça. Bahreïn, au Moyen-Orient. On va commencer l'église là-bas cette année. Berlin, en Allemagne. Tous ceux qui ont prié en Allemagne là. Ich bin da. Ça arrive maintenant. On va voir si tu vas prier encore. On va commencer l'église en Allemagne. On va commencer l'église aux Philippines, à Bizoul. Casablanca au Maroc. C'est pas fini. Nous sommes le royaume de Dieu, on avance avec puissance. Dieu dit, construisez mon tabernacle à Cochabamba, en Bolivie. C'est un, on ne sait même pas où c'est, va regarder la carte. Dieu dit, construisez mon tabernacle à Édimbourg, en Écosse. On a déjà commencé. On va commencer l'église à Kampala, en Ouganda. On a commencé l'église à Lviv, en Ukraine. À São Carlos, au Brésil. À Stockholm, en Suède. Il y a même une ville qui s'appelle Sucre, en Bolivie. On va sucrer ça avec la parole, amen. On va commencer l'église à Taipei, à Taïwan. On va commencer l'église à Tijuana, au Mexique. On vient de commencer l'église à Varsovie, en Pologne. Maintenant, aux États-Unis, on va commencer l'église à Aubourg, à Alabama. À Baton Rouge, en Louisiane. À Delaware. À Fresno, en Californie. À Iowa City, à Iowa. À Kansas City, à Kansas. À Louisville, à Kentucky. À Manchester, dans le New Hampshire. À Oklahoma City, à Oklahoma. À Portland, dans le Maine. Et ça va faire 24 églises, 24 tabernacles bâtis au nom du Seigneur cette année. Question. Dans les 24 qu'on a cités, toi tu bâtis quoi? Tous les ouvriers dans la maison de Dieu ont un chantier. Oh, on dirait que certains, vous avez un chantier qui n'est pas mentionné ici. Au lieu de bâtir le tabernacle de Dieu, vous voulez bâtir votre propre tabernacle. Frères et sœurs, ce matin, il y a une récompense pour ceux qui sacrifient. Regardez Exode 36 pour finir. Et je finis là. C'est ma porte de sortie. Ou bien vous ne voulez pas que je sorte? Exode 36, je sors. Exode 36. Lisons du verset 1 au verset 6. Regardez l'attitude du peuple. Et je vais finir avec ça. Ils sont sous le couvert du sang. Ils ont gardé leurs sandales aux pieds et leurs bâtons à la main. Ils ont enlevé le levain de leur maison. Et maintenant, ils vont sacrifier pour la construction du royaume de Dieu dans le monde entier. On dit Amen. Mais avec quelle attitude quand Dieu leur demande leur or, leur argent? Exode 36. Qui va lire? Vas-y, Marius. Bethsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bethsalel, Oholiab et tous les hommes habiles de l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Il prit devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Wow. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire,
quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait. Écoutez bien. Et vinrent dire à Moïse. Écoutez bien. Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. On applaudit le Seigneur. Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth va regarder l'église d'Abidjan le 5 juin et dit la même chose? Maintenant, ils ont été bénis dans le désert. Ils sont couverts par le sang. Je vous ai dit, le titre de mon message la semaine dernière, c'est que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ta vie. Ta grâce n'a pas été sans effet dans ma vie. Et la première chose que tu dois faire pour que la grâce qui t'a sauvé ne soit pas vaine, c'est quoi? Tu dois rester sous la couverture du... Ça veut dire rester dans la maison de Dieu. On dit Amen. Plus d'absence aujourd'hui. Dis, je ne suis plus absent. Et pour ceux qui sont toujours présents physiquement, dis, je ne suis plus absent spirituellement. Parce que tu peux être assis ici et dormir, et t'ennuyer, et ne pas être avec nous. Donc, plus d'absence. Et puis maintenant, il nettoie. Pas de levain, péché, immoralité sexuelle, dehors. Pas dans le peuple de Dieu. Immoralité sexuelle, non. Non, 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 non. Convoitise, mensonge, calomnie, insulter les gens dans leur dos, faire les commérages. Ma bouche est trop propre pour faire les commérages. Parce que de la même manière que tes pieds sentent mauvais quand tu n'évangélises pas, ta bouche sent mauvais quand tu critiques les autres. Tu ne répands pas l'odeur de la vie. Parce que chaque fois que tu mentionnes le nom de la personne doit mourir. Et dans ce sens, certains d'entre nous, on a déjà tué des disciples ici 1000 fois. Dans nos conversations. Or, la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc toi, quand tu ouvres la bouche, la mort est prête. T'es là, elle est comme ça, il y a venin, levain. Aujourd'hui, on doit balayer tout ça de nos cœurs et de nos vies. Et puis, avant de manger le pain, tu dois t'assurer que tes sandales sont à tes... Parce que tu n'es pas sauvé pour rester dans le monde. Ta destination, ce n'est pas l'Égypte. Tu dois quitter ce monde-là pour aller dans la terre promise. Et quand tu as les sandales aux pieds, quand tu as ton bâton en main, ton cœur pur, le sang t'a couvert, tu es dans la maison. DB, tu es là. Temps de formation, tu es là. Mi-semaine, tu viens avant l'heure. Tu viens à midi. Ok? Culte de dimanche, tu viens à 6 h du matin pour partir à 23 h. Ou bien? J'exagère, mais c'est la vérité. Et puis toutes les réunions de l'église, ton cœur brûle parce que tu veux qu'il est agréable pour les frères d'être ensemble. Toi seulement, les mauvais moments de ta journée, c'est quand tu n'es pas avec les disciples. Alors que quand tu vas mal, les meilleurs moments de ta journée, c'est quand tu es avec les non-chrétiens. Dans les bars, cachés en train de boire la bière, l'alcool. Il y a des disciples ici qui boivent des bouteilles de vin. Des bouteilles de vin, mais ils disent, parce qu'ils connaissent la loi de Moïse, ils ne peuvent pas boire toute une bouteille comme ça. Il reste là 5 heures, mais petit verre sur petit verre. 5 heures, il a trouvé du matin. Quand il sort de là, ses yeux sont comme ça. Quand il marche dans la rue, il est zélé. Bonjour, monsieur. Venez à l'église pour être sauvé au nom de Jésus. Alléluia. Du frère, c'est quoi ça? Il dit, c'est le zèle. Non, c'est pas le zèle, c'est l'ivrognerie. Ils n'ont pas tout ça sur eux, ils sont propres. Il n'y a pas d'immoralité cachée. Toi et moi, on a couché ensemble, mais on ne dit à personne. Hein. On ne dit à personne. Parce que Jésus nous a... Et il nous a déjà pardonné. Chut. Si tu dis à quelqu'un, je vais tordre ton cou. Ou bien vous avez confessé à quelqu'un, vous avez dit, eh, mais ce n'est pas ton formateur. Vous avez dit à la personne, tu es mon ami. Ne dis pas aux dirigeants ce que j'ai. C'est une alliance entre toi et... Ça, c'est une odeur de la mort que tu as commencé. Mais les Juifs n'ont pas fait tout ça. Et puis maintenant, la dernière chose, quand ils sortent de la maison maintenant pour partir, avant que l'ange exterminateur ne vienne tuer tous les Égyptiens, Dieu dit, dernière chose, je vais vous bénir. La question, c'est pourquoi tu vas me bénir quand je vais passer 40 ans dans le dé. Il n'y a pas de Cap Nord là-bas, il n'y a pas de Cap Sud, il n'y a pas de Sokosé. On ne peut rien acheter. Et puis, touche le cœur des Égyptiens. On dit, voisin, prends l'or, prends mon argent, prends mes pierres précieuses. Les voilà chargés de biens. Ils vont dans le désert. Pourquoi? Pour devenir arrogants? Orgueilleux? Mépriser les autres?
Mais ils ne savent même pas pourquoi Dieu leur a donné ça. Comme beaucoup de disciples dans cette salle, on ne sait même pas pourquoi Dieu nous a bénis. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le désert. Maintenant Dieu dit, tout le monde s'assoit. Station. Ok, vous allez me construire un tabernacle. Où est l'or que je t'ai donné? Où est l'argent que je t'ai donné? Où est la pierre précieuse que je t'ai donnée? Maintenant, quelle est l'attitude du peuple quand Moïse demande ça? Est-ce qu'ils ont caché? Est-ce qu'ils ont dit, quoi? Il veut prendre mon or? Je vais cacher ça sous mon lit. C'est comme ça qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont donné comment? Exode 36. Est-ce qu'ils ont donné ce que Dieu a demandé? Ils ont donné comment? Plus que ce que Dieu a demandé. Jésus dit, quand on te demande de faire 1 kilomètre, fais-en 2. Ça, c'est l'attitude d'un disciple. Ils ont tellement donné que les dirigeants courent vers Moïse et disent, Moïse, s'il te plaît, il dit oui, il y a un problème. Moïse, on n'a jamais vu ce genre de problème. Ils donnent tellement que on en a trop. On a fini même le travail. On peut construire même 20 tabernacles avec ce qu'ils donnent. Mais ils continuent de donner. Moïse est obligé, en tant que dirigeant, de faire une réunion publique de toute l'église pour dire, je vous commande aujourd'hui d'arrêter de donner. Les disciples disent, quoi? Il dit, moi je vous dis. Et puis les disciples disent, non Moïse, ne m'enlève pas ma bénédiction. Moïse dit, j'ai dit, ça suffit. On ne prend plus de collecte dans cette église. C'est fini aujourd'hui. Non, Moïse dit, regardez ça. Non. Pour la première fois, on voit un problème comme ça. En général, c'est l'inverse qu'on voit ici dans l'église. Ou bien c'est pas l'inverse qu'on voit dans l'église. Les dirigeants qui s'égosillent dans les cultes de mi-semaine. Aïe, pourquoi donnez à Dieu. Et on est assis ici comme ça. Voilà pour la première fois dans l'histoire, l'église qui a donné jusqu'à on dit d'arrêter. Frères et sœurs, ce matin, je vous demande, si vous voulez être bénis par Dieu, adoptons l'attitude des Juifs dans le désert. On dit Amen. La collecte spéciale arrive le 5 juin. Est-ce qu'on va te dire arrête de donner? Est-ce qu'on va te dire arrête de donner? Et il y a un disciple qui est venu me voir à Londres un jour. Il m'a dit, j'ai tellement donné. On a commencé l'église à Paris, ici. Et il est docteur. Il dit, maintenant il me reste une maison. Mais je dois donner la maison. Je le regarde, je lui dis, non. Il dit, frère, je dois donner ça. J'ai déjà donné tellement. Je dis, c'est un ordre, non. Il dit, ok. Je dis, garde cette maison. Vis dedans avec ta femme et tes enfants. Tu as assez donné. Il a dit merci. Et j'étais épaté. Voilà un disciple qui m'a poursuivi pour donner sa maison. Tu vois, on ne te demande même pas ta maison. On ne te demande même pas tes chaussures. On te demande une contribution pour construire le tabernacle de Dieu à Casablanca. Et je vais vous dire, il y a des disciples qui vont tomber dans la foi avant le 5 juin. Ils ont bien calculé leur coût. Ils ne vont pas tomber aujourd'hui. Chaque jour, ils se renseignent. La collecte spéciale, c'est quand? Le 5, ils dorment avec leur calendrier. Discussion biblique, je suis là. Je suis là. On est le 29 mai. Je suis là. Je suis là. Le 2 juin, tu es là? Je suis là. Je suis là. Le 4 juin, dernier culte de mi-semaine. Après le culte de mi-semaine du 4 juin, ils rentrent dans la brousse. Dimanche matin, le jour de la collecte spéciale. Il est où? Disparu. Téléphone. Tu es où? Disparu. Et le dimanche 11 juin, à Jéricho, tu étais où? Mon frère, Satan m'a tenté. Je vais être restauré dans ma foi. Entre-temps, il sait que la collecte spéciale est pas. Donc restaurez-le. Il va être fidèle jusqu'à la prochaine collecte spéciale. Combien de gens tombent chaque fois qu'on dit collecte spéciale? Et sont restaurés après chaque collecte spéciale. C'est une ruse du diable. Je dis ça parce que je sais que tu ne vas pas faire ça. Chauffons le coin, donne selon ton cœur, ne donne pas par obligation. Donne selon tes moyens, parce que Dieu bénira toujours le sacrifice. Restons sous la couverture du sang. Gardons les sandales aux pieds pour faire grandir l'église en sauvant le plus grand nombre de personnes possible. Et continuons de donner avec un cœur de sacrifice parce que Dieu bénit le cœur qui est généreux. Et que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ta vie. Je vous remercie.